Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes connectés, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. Est-ce que quelqu'un est en train de nous suivre aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les frères et sœurs qui sont connectés avec nous. Yes. Voilà. Gloire au Seigneur. Quelqu'un avec moi, est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez très bien? Dites-moi si vous me recevez très bien. Nous voulons avec vous partager des moments puissants, des moments glorieux dans la présence de Dieu. Et je sais que le Seigneur va énormément nous bénir. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère et une sœur à venir à ce moment puissant et précieux où nous voulons nous entretenir concernant la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que tu peux dire avec moi gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux le dire? Dis avec moi gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il fait des grandes choses, des choses exceptionnelles dans nos vies. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Je suis tellement dans la joie d'être avec vous en ce moment parce que je sais que Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire. Invitez quelqu'un à partager la connexion, likez la vidéo pendant que vous êtes connectés, likez la vidéo, invitez quelqu'un à venir expérimenter la puissance de Dieu. Je voudrais prier ensemble avec vous pendant que vous êtes en train de me suivre. Je voudrais vous inviter à élever nos voix devant le trône de Dieu. Quelqu'un peut élever sa voix, commence à dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Invitez le frère et amis à venir partager avec nous ces instants puissants, ces instants de grâce, ces instants de gloire, parce que je suis convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Dieu parlera à quelqu'un, Dieu libérera la vie d'une personne et quelque chose de puissant se passera. Partagez cette connexion, invitez quelqu'un. Je veux que tu puisses aller le faire dans le groupe ou bien sur les réseaux sociaux parce que je sais que ce moment sera bénéfique. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Est-ce que la musique, elle est forte ou la musique est normale? Dites-moi tout et nous allons avancer. Écoutez, cet enseignement est très, très puissant et très fort parce que je suis convaincu qu'au travers de cet enseignement, le Saint-Esprit va parler à une âme et va parler à une personne. Est-ce que la musique, elle est forte? Ou bien ça va? Elle est normale. Gloire à Dieu.
Si elle est un peu forte, vous me dites, je baisse un peu. Est-ce que vous me voyez très bien? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Très bien, 5 sur 5. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, excellents frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons parler de ce thème que nous avons annoncé, chers amis. Nous voulons parler de ce puissant thème et je sais qu'au travers de ce thème, le Seigneur va parler à une âme. Le Seigneur va délivrer une personne. Nous voulons parler sur le fétichisme, l'occultisme ou le sacerdoce. Que nous dit la Bible? Quelqu'un avec moi ici? Le fétichisme, on peut même rajouter le fétichisme, la sorcellerie, l'occultisme. Que nous dit la Bible? Alléluia. Vous savez, chers amis, la Bible a la réponse à toute question. Toute question sur cette terre trouve des réponses dans la Bible. Je voudrais prendre avec vous un premier verset de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, j'aime comme ça avec ma Bible. C'est excellent. Je suis encore en train de redécouvrir ces plaisirs de partager la parole avec vous avec une Bible en papier. Parce que d'habitude, j'utilise normalement mon ordinateur ou n'est-ce pas, ma tablette. Mais là, depuis un moment, je ne sais pas, je retrouve encore ces beaux plaisirs. Vous savez, avec le tablette, c'est tellement facile. Mais quand tu feuillettes comme ça, il y a quelque chose qui se transmet. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle les années où nous étions en train de chercher Dieu et nous avons notre Bible avec nous, feuilleter la parole, on sentait l'odeur, n'est-ce pas, de feuilles, plutôt de pages, j'allais dire, hein, de la Bible comme ça, c'était waouh, c'était excellent. C'était excellent. Aujourd'hui, la technologie nous a encore amené dans une dimension, mais des fois, c'est important de revenir là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 6. 1 Corinthiens 12, le verset 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. Seigneur, permets que je sois un instrument utilisable entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, utilise ma langue, utilise ma pensée, utilise mes pensées, ma tête, ma bouche, pour que je sois un canal véritable, utilisable entre les mains du Seigneur. Oh Dieu, merci de mettre à moi la parole qu'il faut pour que ton peuple reçoive une grâce exceptionnelle dans leur vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. Je lis la parole de Dieu avec vous. C'est un verset que nous avons l'habitude de lire. Je voudrais commencer avec vous par le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 12 par le premier verset. La Bible dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le verset 4. Il y a diversité de dons. Écoutez bien ce que la Bible est en train de dire. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a quoi? Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Est-ce que vous avez compris ça? Je relis le verset 4.
Je vais aller dans ce verset pour que vous compreniez, n'est-ce pas, la pensée de Dieu dans le verset 6. La Bible dit, le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le verset 6 maintenant. Diversité d'opérations. On parle dans le verset 4, premièrement, diversité des dons, mais le même esprit. Donc il n'y a pas qu'un seul don, il y a diversité des dons, et il n'y a pas que le don qui sont cités dans la Bible. Il y a diversité des dons. Dieu ne peut pas se limiter qu'aux dons cités dans la Bible. J'aime les dimanches matins parce que c'est vraiment des moments d'enseignement pour nous éclairer et nous ouvrir les yeux sur certaines réalités spirituelles et bibliques. Première des choses, la Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Ça veut dire, lorsque tu ne connais pas tout le contour de diversité du don spirituel, tu pourras croire que tel don n'est pas de Dieu. Mais la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. D'accord? La Bible continue encore. Quelqu'un dit, je n'ai pas d'image. Est-ce que vous avez tous l'image? Est-ce que vous avez tous l'image? Quelqu'un dit, il n'y a pas d'image. Est-ce que vous avez tous l'image? Dites-moi et je vais avancer. Gloire à Dieu. Oui. Merci. Donc, la personne qui n'a pas d'image, allez-y et connectez-vous et vous allez trouver, n'est-ce pas, l'image. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Le verset 5, diversité de ministères. Diversité de ministères. Il n'y a pas que le ministère que nous connaissons dans la Bible, quoique ce sont les 5 ministères majeurs, mais la Bible dit il y a diversité de ministères parce que la louange aussi est un ministère. D'accord? Je vous donne juste un exemple. La louange aussi est un ministère. Donc, il y en a tant d'autres comme ça. Et la Bible dit il y a diversité de ministères. Donc, le ministère ne s'arrête pas qu'aux 5 ministères que nous connaissons. Quoique, les 5 ministères sont des ministères majeurs. D'accord? Il y a diversité de dons, le même esprit, diversité de ministères. Première des choses, on parle de dons. Deuxième des choses, on parle de ministère. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et troisième des choses, on parle, c'est diversité d'opérations. Oh my God, je vais insister. La Bible dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il y a diversité de dons, diversité de ministères et diversité d'opérations. Mais le même esprit qui opère tout en tous. Donc, les opérations de la puissance de cet esprit que nous ne maîtrisons pas, cela ne veut pas dire que cette opération n'est pas du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je veux, au travers de cet enseignement, chers amis, que nous puissions briser avec vous l'esprit de la religion. Parce que le Seigneur Jésus, en venant sur la terre, il n'est pas venu faire de nous des religieux. Non, pas du tout. Il n'est pas venu faire de nous d'ailleurs de chrétiens. Non, pas du tout. Les chrétiens, c'était une expression qu'on appelait les disciples qui marchaient et qui vivaient comme Jésus. Et c'était un pseudo qu'on les a donné. Vous allez voir cela quand vous lisez la Bible. Vous allez voir que le nom chrétien était un pseudo qu'on donnait aux gens, aux disciples qui marchaient comme Jésus, qui faisaient des choses comme Jésus. On les appelait chrétiens. Chrétien qui est dérivé de Christ. Mais Jésus-Christ, en venant sur la terre, sa mission, ce n'était pas venir faire de nous des chrétiens. Pas du tout. Il était venu faire de nous ses disciples. D'accord? Il était venu faire de nous ses disciples. Et non seulement qu'il est venu faire de nous ses disciples, mais il était venu faire de nous un royaume des sacrificateurs. Je vais y revenir dans le verset que nous allons lire.
Donc, l'expression chrétien est un pseudo. Et des fois aussi, l'expression chrétien, bien-aimé, est renfermée dans l'esprit des religions. D'accord? Parce que dans l'expression chrétienne, il y a ce que nous appelons le dogme, il y a ce que nous appelons des doctrines. Les dogmes, c'est l'ensemble des règles et des règlements et tout ça qui régit, n'est-ce pas, une religion ou une organisation. Le dogme et les doctrines, bien aimés, deux fois renferment les chrétiens dans la religion. Maintenant, moi, ce que j'aime avec le Seigneur, et ce que je voudrais vous proposer, c'est que nous soyons disciples de Jésus-Christ. D'accord? Que nous faisons des choses comme Jésus-Christ. Nous soyons disciples de Jésus, selon ce qui est écrit dans la parole. J'ai relu le verset 6. La Bible dit diversité d'opérations. Donc, le Saint-Esprit de Dieu ne s'est pas arrêté d'opérer d'une façon quelconque que nous connaissons. Pas du tout. Il y a diversité. C'est un esprit de la diversité. Il opère d'une façon diverse. Pas seulement selon ton entendement. C'est ce que je veux te faire comprendre, cher ami. Pas seulement selon ton entendement. Pas seulement selon toi, ta façon de voir les choses. Pas seulement selon la dimension de choses qu'on t'a apprises. Non. L'Esprit de Dieu a diversité d'opérations que même jusqu'à maintenant, nous n'avons pas décelé toute la diversité d'opérations du Saint-Esprit. Il y a des dimensions que nous n'avons pas encore décelées. Et ce que j'aime dire avec les enfants de Dieu, la dimension de Dieu que tu n'as pas saisie, ne les critique pas et ne les rejette pas, parce que peut-être que tu es en train de rejeter et de critiquer une grâce qui est venue pour te libérer. Et vous allez expérimenter avec moi que Jésus a opéré même sur la terre sous plusieurs diversités. Tantôt, il a marché sur l'eau. Et quand Jésus marchait sur l'eau, qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait une diversité d'opérations. Quand il a marché sur l'eau, on a cru que c'était un fantôme. Vous avez vu. Donc, on pensait que ces choses, ces genres de choses surnaturelles, il n'y a qu'un fantôme qui peut le faire. Mais Jésus leur montre que c'est lui qui opère dans la diversité du Saint-Esprit, bien-aimé, peut opérer au-delà même de ce que nous appelons le fétichisme, l'occultisme ou la sorcellerie. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que jusque-là ça va? Le verset 7, la Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. D'accord? La Bible dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc tout le monde ne manifeste pas le Saint-Esprit de la même façon. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de diversité. Quelqu'un peut écrire avec moi, le Saint-Esprit est un esprit de diversité. Est-ce que tu peux l'écrire avec moi? Le Saint-Esprit est un esprit de diversité. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a compris? Donc, l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas à fonctionner seulement dans la dimension que nous pensons. Non. Il y a une diversité d'opérations que peut-être que nous ne sommes pas encore, n'est-ce pas, en mesure de le faire ou de comprendre cela. Il y a d'autres opérations du Saint-Esprit qui peuvent dépasser ton entendement. Maintenant, l'esprit de la religion, c'est quel esprit? C'est l'esprit qui juge toute opération qui est en dehors de son entendement. Quelqu'un entend le son de ma voix. L'esprit de la religion est un esprit qui juge toute opération qui est en dehors de son entendement ou en dehors comment dire, de chemin balisé. Quand ça sort de là, ce n'est plus Dieu.
qu'il y a quelqu'un avec moi? Je voudrais prendre avec vous quelques définitions pour nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire et nous allons avancer dans notre enseignement. Est-ce que quelqu'un est béni? Prenez avec moi la définition du fétichisme. Le fétichisme, c'est quoi? D'accord? Le fétichisme, c'est l'adoration des fétiches. D'accord? Le fétichisme, c'est l'adoration de fétiches. Alors, chers amis, je lis avec vous, le terme fétichisme provient étymologiquement de feitico, feitico, nom donné par les Portugais aux objets de culte de la population africaine durant leur colonisation. Quelqu'un a compris? Je répète encore. Le fétichisme, c'est l'adoration de fétiches. D'accord? Le terme provient étymologiquement de feitico, nom donné par les Portugais aux objets du culte de la population africaine durant leur colonisation. Vous comprenez? Donc le terme fétichisme vient des Portugais. C'est le Portugais. Chère modératrice, allez-y et envoyez les liens parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment se connecter. Je vois des messages qui viennent. Chère modératrice, aidez-nous, vous faites un travail exceptionnel et nous bénissons Dieu pour votre vie. D'accord? Donc, feitico, c'était un nom qui était donné par des Portugais aux objets. Je parle encore des objets. Des objets du culte de la population africaine. Alors, le fétiche, c'est quoi? Est-ce que jusque-là, quelqu'un comprend la définition de feitico? Est-ce que jusque-là, quelqu'un comprend la définition de feitico, de fétichisme? Yes. Quelqu'un avec moi ici? Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Voilà. Je continue. Le fétiche, maintenant, c'est quoi? Un fétiche. Ça, ce sont des définitions du dictionnaire que vous pouvez trouver, vous et moi. N'est-ce pas? Le fétiche, c'est quoi? C'est un objet naturel auquel sont attribués un pouvoir maléfique. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, le fétichisme, cette expression vient du portugais pendant la colonisation. Ça vient étymologiquement de feitico. Pendant la colonisation, ils appelaient des objets du culte de la population africaine du feitico. C'est une expression qui vient de là. Quand on parle du fétiche. D'accord? Maintenant, le fétichisme plutôt. Maintenant, le fétiche, c'est quoi? Un fétiche, c'est quoi? Un fétiche, c'est un objet. Vous allez voir, toujours, il y a l'objet. Et je vais vous expliquer, cher ami. C'est un objet naturel, un objet naturel. Je donne un exemple. Ça, c'est un objet naturel. Est-ce que vous savez ça? Oh, vous le savez, n'est-ce pas? Ça, c'est un objet naturel auquel sont attribués un pouvoir maléfique. Ça veut dire sur un objet naturel, on fait des incantations et sur cet objet naturel, il y a un pouvoir maléfique qui se transmet. D'accord? Toujours un objet, un point de contact. Quelqu'un a compris? Un objet qu'on fait, qu'on attribue un
Un objet naturel auquel sont attribués un pouvoir maléfique. Sur un objet. Maintenant, à l'époque, c'était beaucoup plus de statues. C'était beaucoup plus des statues, des statuettes, c'était beaucoup plus des éléments, des instruments qu'on utilisait, cher ami, pour, n'est-ce pas, déposer un pouvoir maléfique. La statue a été fabriquée auprès, n'est-ce pas, d'un sculpteur, je ne sais pas qui, mais après avoir fabriqué cette statue, on a mené ça et on attribuait un pouvoir maléfique. Donc on faisait des incantations sur cet objet. Maintenant, le fétiche peut être non seulement une statue, mais le fétiche peut être aussi une chaînette. D'accord? Ça peut être tout objet sur lequel il y a des personnes comme ça qui ont des bagues de chance, qui sont maléfiques. Il y a des personnes qu'on leur attribue un ange, on leur a donné, n'est-ce pas, une photo, je ne sais pas, d'un ange indien, ou bien je ne sais pas de quoi, mais sur cette chose-là, on a déposé un pouvoir maléfique, et la chose devient un point de contact au pouvoir maléfique. Il y a des personnes qu'on l'a donné, je ne sais pas, quelque chose dans des pratiques occultes maléfiques, on lui donne quelque chose, ou bien il y a des familles qui se transmettent, où on transmet des statues, où on transmet quelques objets, quelques marmites, quelques chaudières qui conservent, n'est-ce pas, les fétiches de la famille. Donc les fétiches, ce sont des objets. Le fétichisme, c'est les objets de culte. Les objets, sur ces objets-là, on attribue un pouvoir maléfique. Ça devient un point de contact avec le monde des ténèbres. D'accord? Et c'est là d'ailleurs fonctionne même là la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? Je voudrais vous prendre la définition. Parce que, chers amis, vous savez, avec les définitions, nous comprenons certaines réalités mieux. Nous comprenons mieux certaines réalités. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, chers amis, est l'ensemble des pratiques. L'ensemble des pratiques. Ça, c'est une définition que vous pouvez trouver partout. D'accord? C'est l'ensemble de pratiques magiques et superstitieuses réalisées par des sorciers et des sorcières pour éviter la manifestation d'un pouvoir maléfique, pratique magique aussi, en vue d'exercer une action générale néfaste. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je répète encore la deuxième définition. Pratique magique en vue d'exercer une action générale néfaste sur un être humain, jeter un sort, un envoûtement, une possession sur un être humain, sur des animaux, sur des plantes. D'accord? Et dans la sorcellerie, il y a ce que nous appelons, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas ici vous enseigner ça parce que j'en ai déjà longuement enseigné dans nos enseignements. Si vous voulez encore avoir plus de détails, allez-y sur nos enseignements où nous avons parlé, sur notre chaîne YouTube, nous avons parlé sur la sorcellerie, ses manifestations et comment les briser. Est-ce que quelqu'un a déjà suivi ça? Prenez cela, ça va énormément vous aider et ça va énormément vous bénir. Quelqu'un est avec moi ici? Voilà. Donc, le fétiche, c'est aussi, voilà, c'est aussi des cordes qu'on attache en fait, c'est des croyances, c'est des objets, des croyances, mais sur ces croyances-là, sur ces objets-là, il y a une transmission de fétiches, des cultes maléfiques. Ça peut être des allumettes, merci. Ça peut être des allumettes, ça peut être beaucoup des objets. En fait, les fétiches se manifestent sur tout objet naturel. Ça peut être un balai, tout objet naturel. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas banaliser un objet que tu trouves. Il ne faut pas... Non, un objet que tu peux penser que c'est un tableau. Mais ce tableau-là peut être un fétiche. D'accord? La fétiche ou le fétiche? Le fétiche. Ce tableau-là peut être un fétiche. N'est-ce pas? Ce tableau-là peut être un point de contact au monde spirituel. Je vais avancer maintenant.
Prenez avec moi la définition de l'occultisme. Pourquoi je vous donne ces définitions? Je vais vous faire comprendre le point commun de toutes ces choses, c'est toutes ces pratiques-là. Quelqu'un avec moi ici? L'occultisme, du latin occultus, ce qui veut dire caché ou secret. Quand on parle de ce qui est occulte, ou bien occulté, occulte, c'est ce qui est caché, ce qui est secret. Maintenant, l'occultisme, c'est quoi? L'occultisme, cher ami, selon la définition que vous pouvez trouver, désigne l'ensemble des arts et des sciences occultes, l'ensemble des arts et des sciences occultes, par exemple, l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination, la médecine occulte. Parce qu'il y a des médecines qui sont complètement occultes, avec des pratiques complètement occultes, qui n'ont rien à voir avec la médecine que Dieu a donné l'intelligence. Vous comprenez? D'accord? Je répète encore, désigne l'ensemble des arts et sciences occultes, alchimie, astrologie, magie, divination, médecine occulte, touchant au secret de la nature maléfique et à ce qui est invisible. Ça, c'est la définition même de l'occultisme. Vous allez voir dans ces trois définitions que je vous ai données, il y a un point de contact. D'accord? Le point de contact, c'est toujours un objet. Le point de contact, c'est toujours un objet. Il y a des rituels, il y a des pratiques. Nous ne parlons pas de yoga, nous allons nous perdre, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en train de parler de tout ça là. Nous n'allons pas donner des définitions de tous les arts mystiques et maléfiques et diaboliques. Nous n'en avons pas besoin. Nous prenons juste ces exemples-là pour mettre, pour, n'est-ce pas, nuancer. Parce que beaucoup de chrétiens sont aussi dans la confusion, n'est-ce pas? Nous parlons de ça pour nuancer parce que beaucoup des enfants de Dieu sont dans la confusion. Ils confondent le fétichisme, ils confondent l'occultisme, ils confondent la sorcellerie et les sacerdoces de Dieu. Voilà pourquoi nous prenons ensemble avec vous ces définitions et dans cet enseignement, vous allez voir que ce ne sont pas des choses qui sont les mêmes. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous allez voir que dans toutes ces trois définitions que nous avons partagées avec vous, chers amis, il y a un point de contact. Le point de contact, c'est toujours un objet. Fait sur une personne ou bien un objet de naturel. D'accord? Et tout ce que nous avons parlé, le fétichisme, l'occultisme, bien-aimé dans le Seigneur, l'occultisme, le fétichisme, la sorcellerie, tout ça, ce sont des pratiques spirituelles maléfiques. D'accord? Donc, il s'agit toujours du monde spirituel. Mais le monde spirituel maléfique, toutes ces choses-là ne sont jamais faites pour nous faire du bien. C'est pour nous faire du mal. Maintenant, il y a quelqu'un qu'on peut lui dire, voilà, ça c'est ton porte-bonheur, c'est ton ange porte-bonheur, il s'appelle comme ça, et il te donne même la prière de cet ange-là. Bien-aimé, en faisant cela, tu ne sais pas que tu es en train d'adorer un démon. Parce que les démons, bien-aimés, avant d'être démons, ils étaient d'abord des anges. Même la Bible nous interdit de prier un ange. Les anges sont nos compagnons de lutte. Nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous adressons nos prières à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Donc notre prière, nous l'adressons à Dieu et le nom de Jésus-Christ est une signature à notre prière. D'accord? Parce que Jésus est notre avocat et le Saint-Esprit de Dieu, puisque nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prier, le Saint-Esprit de Dieu nous donne le mot, les paroles qu'il faut pour prier. Mais nous prions Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Donc, si tu es en train de faire ces prières d'ange, sache que tu es en train de t'adresser à un démon. Et ce démon-là agira d'une façon néfaste et il prendra un contrôle dans ta vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous allez voir que toutes ces définitions sont attachées à un objet ou à quelque chose de naturel.
Tout ça fait partie, n'est-ce pas, de la spiritualité maléfique. Maintenant, parlons maintenant du sacerdoce. Avant de parler du sacerdoce, je voudrais prendre avec vous ce verset. Un verset puissant. Un verset qui va énormément nous bénir. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je ne sais pas l'heure que tu es en train de me suivre. Nos amis des États-Unis, d'Amérique, Canada ou bien les Caraïbes sont en train, ou bien la Chine ou Asie sont en train de nous suivre à une heure spéciale. Quelqu'un est béni par ce parole. Si tu es béni, fais-moi monter les fire. Comment? Prends avec moi Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Est-ce que tu as trouvé ça? Yes. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Je commence même au verset 4. Apocalypse, chapitre 1. Je commence par le verset 4. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Il s'agit de 7 esprits. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Wow. De la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, écoutez bien, le verset 5, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles. On parlera un jour, je vais vous expliquer sur le Saint-Esprit devant le trône de Dieu. On en parlera. Il y a tellement de choses dans la spiritualité, bien-aimé, que tu ne peux pas, si tu comprends ces choses, tu ne peux pas être un religieux. Tu ne peux pas être un religieux. Il y a des mystères dans les choses de Dieu. Et en comprenant ces choses, en appliquant ces choses, bien-aimé, tu deviens même un danger pour le sorcier. Que ceux qui nous suivent de la Martinique soient bénis, n'est-ce pas? Et de la Guadeloupe et des Caraïbes, Guyane, des États-Unis, du Canada, d'Amérique, d'Asie, d'Australie, que Dieu vous bénisse parce que vous nous suivez à une heure spéciale, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 6 heures. Waouh, que Dieu vous bénisse. Waouh. Et je continue à lire le verset 5. La Bible dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin. Écoutez bien ce que la Bible dit. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. J'aime le verset 6 qui dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Waouh! La Bible dit, et qui a fait de nous? Nous là, c'est qui? Nous là, c'est qui? C'est vous et moi, n'est-ce pas? Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc, nous comprenons ceci. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, sa mission, ce n'était pas de faire de nous des chrétiens. Non, pas du tout. Je vous avais déjà expliqué tout au début du message c'est quoi un chrétien. Un chrétien, c'est un pseudo qu'on a donné aux gens qui marchaient comme Jésus, qui faisaient des choses comme Jésus. Son but, ce n'était pas ça. Lorsqu'il a envoyé les disciples, il ne les a pas dit enseignez-leur et qu'ils deviennent des chrétiens. Pas du tout. Un chrétien, c'est un pseudo que les humains, les hommes ont donné. D'accord? Quelqu'un avec moi ici? Il a dit à ses disciples, faire des hommes, ses disciples à lui, faire des hommes, des femmes et des hommes, les disciples de Jésus-Christ. Donc, le but du Seigneur Jésus, en nous donnant le salut, parce que je veux vous expliquer, cher ami, que même le salut est une œuvre plutôt du sacerdoce. Ça fait partie du sacerdoce. Parce que dans le salut, il y a un rituel.
Waouh, je suis déjà en train d'aller vite dans mon message. Dans le salut, il y a un rituel. Donc, même le salut fait partie du sacerdoce. Donc, Jésus, en nous sauvant dans le salut, il voulait faire de nous, la Bible est claire dans ce verset que nous venons de lire avec vous, un royaume des sacrificateurs. Donc, il était venu faire de nous deux sacrificateurs, pas des chrétiens, mais ses disciples et ses sacrificateurs. Et d'ailleurs, lui-même, il dit dans sa parole que celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites, il en fera aussi des plus grandes. Jusqu'à maintenant, vous savez pourquoi le miracle ne se font pas dans les églises? Parce que l'église est remplie de dogmes et de doctrines qui sont contre les surnaturels, contre la délivrance, contre l'épanouissement des enfants de Dieu. On est en train de nous endormir alors que l'église doit être un instrument puissant pour humilier l'enfer, un instrument puissant pour manifester la gloire de Dieu. Une église sans témoignage, un ministère sans témoignage, il n'y a pas de vies qui sont sauvées, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas des âmes sauvées. On est en train de nous endormir avec comment dire ça, des philosophies humaines et des gens ne sont pas prêts à payer le prix pour que les âmes de Dieu soient délivrées. On est en train de fustiger des ministères qui travaillent dans la délivrance, on est en train de fustiger des ministères qui travaillent dans la puissance. On est en train de nous endormir pour que nous puissions servir leurs intérêts au lieu de servir l'intérêt de Jésus-Christ. L'Église doit manifester la puissance de Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Permettez-moi de parler tant qu'un apôtre, parce que des fois, mon côté, mon manteau prophétique et apostolique prend le dessus. Donc, comprenez mon émotion, cher ami. Mais des fois, quand je vois ce genre de choses, des fois, quand je regarde sur YouTube, je regarde à la télé, je regarde dans les réseaux sociaux, comment est-ce que on est en train de fustiger de ministères de délivrance. On est en train de fustiger de ministères où la puissance de Dieu doit être déployée. On est en train de fustiger les sacerdoces de Dieu. Je me dis, mais jusqu'à quand on va retenir des enfants de Dieu prisonniers de la religion, prisonniers des doctrines, prisonniers des dogmes? Écoutez, ce n'est pas parce que votre pasteur, permettez-moi les termes, je les respecte, ce n'est pas parce que votre pasteur ne manifeste pas la puissance de Dieu que vous devez être limité à son niveau. Non, vous êtes un sacrificateur. My God, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes dans une église, pas de puissance, pas de miracles. Jésus a dit, nous ferons des miracles au-delà de ce qu'il a fait. Quels sont les miracles que nous faisons? Quels sont les miracles? Et même les peu de miracles que Dieu manifeste, nous les critiquons. Nous brisons cela. Des hommes et des femmes qui se consacrent à des ministères de délivrance. Mais ce n'est pas n'importe qui peut s'aventurer dans ces choses-là. Si tu n'es pas appelé bien-aimé, est-ce que vous savez le nombre de combats arrivent dans la vie de ceux qui sont consacrés au ministère de délivrance? Ce sont des hommes que vous devez prier pour eux. Ce sont des femmes que vous devez prier pour eux. Parce que ce sont des généraux de Dieu. Dieu les a placés pour libérer leur peuple. À chacun, Dieu a donné une diversité d'opérations. Oh my God. Permettez mon côté apostolique. Je veux revenir à vous parler de certaines choses exceptionnelles. Donc, vous voyez, cher ami, la Bible est en train de dire, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs. Tu es enfant de Dieu, pas pour être seulement membre de ton église. Tu es d'abord sacrificateur avant d'être membre d'une église locale. Je ne suis pas ici, ne déformé par mes paroles. Je ne suis pas ici en train de fustiger les églises locales. Pas du tout. Nous avons des assemblées dans la prière révolutionnaire. Nous avons des camps de prière révolutionnaire. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, avant d'être membre d'une église locale, tu es d'abord un sacrificateur. Quelqu'un peut écrire avec moi, avant d'être membre d'une église locale, je suis d'abord sacrificateur. Aucune dénomination ne te sauvera.
Aucune. Des jours où du jugement dernier, nous serons au ciel, on ne dira pas, alors les membres de la prière révolutionnaire, venez ici, faites le rang ici, faites le rang ici. Voilà. Alors vous, on va traiter votre affaire. Alors les membres de l'église chrétienne de Baptiste, soyez ici. Alors les méthodistes, s'il vous plaît, tous méthodistes, venez là. Tous méthodistes, et soyez là. Les protestants, ne protestez pas, venez, soyez là. Les catholiques, est-ce que les catholiques sont là? Oui. Alors, venez. Amenez vos chapelets, venez là, mettez-vous ici. Alors les orthodoxes, ils sont où? Oui, n'oubliez pas vos chapeaux, amenez-la ici. Vos capes, amenez-la, mettez-vous ici. Les musulmans, ils ne sont pas là. Mais venez, mettez-vous ici. Mettez-vous ici. Vous savez, on me dit souvent, apôtre, tu dois commencer à faire des one-man show parce que au-delà de tout le potentiel que Dieu nous donne, bon voilà, bref. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est important de rigoler même. Hein? Revenons à ce que nous étions en train de dire. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous voyez que dans le ciel, il n'y aura pas tout ça. Nous sommes sacrificateurs. D'accord? Nous sommes sacrificateurs. Maintenant, parlons de la définition du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? Nous en avons déjà parlé. Mais je voudrais aller et puis parler avec quelques exemples puissants de la parole de Dieu pour nous aider et nous ouvrir les yeux. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. Est-ce que tu peux faire monter les fire? Fais monter les fire, comment? Fais monter les fire. Hein? Je suis d'abord sacrificateur. Avant d'être membre de l'église locale, je suis sacrificateur. Il a fait de moi un royaume. Nous sommes un royaume. Nous sommes des sacrificateurs. Et un sacrificateur fonctionne dans les sacerdoces. Maintenant, les sacerdoces, c'est quoi? Le sacerdoce ou le prophétique. D'accord? Le sacerdoce, c'est un service divin par lequel les peuples de Dieu se rapprochent de Dieu par des cérémoniales et des rituels bibliques. Je répète, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Nous en parlons énormément. Nous avons au moins 5 définitions que je vais vous donner avant de parler de quelques versets. Le sacerdoce, c'est un service divin. Un service divin. D'accord? Et ce service divin est fait aussi par des objets. D'accord? Un sacrificateur. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et un sacrificateur, n'est-ce pas, utilise des sacrifices. Il est dans le sacrifice. Et dans les sacrifices, il y a aussi des choses qui sont palpables. Donc vous voyez, bien aimé, le fétichisme, l'occultisme, la sorcellerie, le sacerdoce divin, toutes ces pratiques, les 3 pratiques sont pratiques maléfiques et démoniaques, mais toutes ces 3 pratiques ont copié le modèle de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, nous n'avons pas 2 spiritualités. Nous avons une spiritualité qui est la haute spiritualité. La haute spiritualité de Dieu. Mais le diable est dans la basse spiritualité, la spiritualité maléfique. Mais Dieu est le maître de la spiritualité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Donc le sacerdoce, c'est quoi? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le sacerdoce, c'est quoi? Un service divin. Un service divin. Donc, tout service divin. Or, dans les services divins, on peut utiliser des objets. Donc, tout objet peut être consacré selon l'orientation de Dieu. N'oubliez pas ce verset où la Bible dit il y a diversité d'opérations.
mais le même esprit. Maintenant, dans le sacerdoce, c'est tout objet. C'est un service divin par lequel le peuple de Dieu se rapproche de Dieu par les cérémoniales ou bien les cérémonies et les rituels bibliques. Oui, cher ami, il y a des cérémonies dans la Bible. Je vais vous en donner quelques exemples. Il y a des cérémonies de rituels bibliques qui font partie du sacerdoce. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es un disciple de Jésus-Christ, lorsque tu es un sacrificateur, tu ne connais pas le cérémonial ou les rituels bibliques. Je dis bien bibliques parce qu'il faut faire attention. Je ne parle pas des cérémonies maléfiques. Je ne parle pas des cérémonies sorcellériques. Je ne parle pas des cérémonies de l'occultisme. Mais je parle des cérémonies de Dieu bibliques. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Deuxième définition du sacerdoce. Le sacerdoce, dignité ou fonction du ministère, dignité plutôt ou fonction du ministre de Dieu. Je répète, dignité ou fonction du ministre de Dieu. Le sacerdoce est un rang. Oh my God. Quelqu'un qui fonctionne dans le sacerdoce fonctionne dans un ordre de Melchisédek. Est-ce que vous connaissez l'ordre de Melchisédek? J'en ai déjà enseigné ici, oh my God. J'ai déjà enseigné sur l'ordre de Melchisédek. Lorsqu'on parle de l'ordre maçonnique, ordre démoniaque, ordre sorcellérique, ordre de médecins, d'accord? Ordre de beaucoup de choses. Mais je vous dis tout ce que l'ennemi fait, il a copié ça de Dieu. La Bible parle de l'ordre de Melchisédek. Or, l'ordre de Melchisédek, la Bible est en train de parler. Quelqu'un nous trouve ces versets. Allez-y, trouvez-moi ces versets de l'ordre de Melchisédek. Mettez ça ici, je vais lire et je vais donner à nos amis, peut-être qui ne connaissent pas ça. L'ordre de Melchisédek. Nous en avons énormément enseigné et nous avons même fait une prière par rapport à l'ordre de Melchisédek. N'est-ce pas? Les révolutionnaires connaissent cela. L'ordre de Melchisédek, quelqu'un pendant que nous sommes en train de parler, est en train de nous trouver ces versets parce que ça va nous embrouiller par rapport à notre enseignement. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de sacrificateur. Un royaume des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, écoutez, les choses de Dieu ne sont pas aussi banales que vous pensez. Hébreux chapitre 7, quelqu'un a trouvé ça. Hébreux chapitre 7. Quelqu'un a trouvé aussi encore Psaume chapitre 110 verset 4. Où on parle de l'ordre de Melchisédek. Un sacrificateur, voilà. Hébreux chapitre 4, le verset 6. Hébreux chapitre 7, je vois encore ici. D'accord? Donc l'ennemi a copié toujours le modèle de Dieu. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de sacrificateur. D'accord? C'est un ordre, je vais dire peut-être, de Dieu. Psaume chapitre 110, verset 4. D'accord? Il n'y a que des sacrificateurs qui fonctionnent selon l'ordre de Melchisédek, parce que dans le sacerdoce, Dieu lui-même est le premier sacrificateur. Hébreux chapitre 5, verset 6. Alléluia. La Bible dit, merci RMK, Hébreux chapitre 5, verset 6, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux-là qui nous ont partagé le verset. Deuxième définition du sacerdoce, dignité ou fonction du ministère, du ministre de Dieu. Écoutez, chaque sacrificateur opère dans une dimension. Oh my God. Et pour opérer dans cette dimension de Dieu, il faut connaître les rituels et les cérémonies bibliques. Pour opérer dans le prophétique, tu dois connaître les rituels et les cérémonies bibliques. Et vous allez voir que la Bible régule
regorge de plusieurs cérémonies bibliques. Et Jésus-Christ, d'ailleurs, n'est pas venu annuler cela. Parce que beaucoup de gens disent que non, Christ est venu annuler ça. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de rituels. Je veux vous montrer beaucoup de rituels dans le Nouveau Testament, les rituels bibliques. Donc, pour maintenant fonctionner, voilà pourquoi il y a différence, il y a des différences des enfants de Dieu, des statuts, des dimensions de position. C'est par rapport, n'est-ce pas, à la dimension que tu prends étant qu'un sacrificateur. Parce qu'il est venu faire de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, deuxième définition, dignité ou fonction du ministre de Dieu. C'est un rang, c'est être sacrificateur, être membre du royaume ou bien faire partie du royaume des sacrificateurs, c'est une fonction. Nous allons quelque part, c'est une dimension. Tu n'es pas dans la dimension de tous les autres. Tu es dans une autre dimension. Quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix. Tu es dans une autre dimension. Et même, cher ami, vous devez savoir, les sacerdoces te fait fonctionner dans le mystère de Dieu. Écoutez maintenant. Un sacrificateur, vous et moi, nous sommes un royaume des sacrificateurs, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fonctionne étant qu'un sacrificateur ne fonctionne pas qu'avec des prières. Oh, ça va choquer un religieux, ça. Ça va choquer un religieux. Vous allez voir la plupart des services sacerdotaux que Christ a fait, qu'il a accompli, il n'a pas prié. La plupart, je dis bien la plupart. Je ne dis pas tous, mais la plupart. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas prier, c'est faux. Ne déforme pas mes paroles. Mais je suis en train de te dire, au-delà de la prière, il y a encore une dimension. Wow. Au-delà de la prière, il y a encore une dimension. Cette dimension-là, c'est la dimension du mystère du sacerdoce. C'est la dimension du sacerdoce où tu appliques des rituels bibliques, tu appliques des principes bibliques et là tu fonctionnes. C'est plus que même, c'est au-delà, le fétiche, l'occultisme, la sorcellerie, c'est petit devant le sacerdoce de Dieu. Permettez-moi de faire cette tautologie, mais normalement, le sacerdoce, c'est tout ce qui est réservé au spirituel, aux fonctions divines. Quelqu'un entend les soins de ma voix? D'accord? Donc, vous devez savoir qu'au-delà de la prière, il y a encore une autre dimension. Au-delà de la prière, il y a encore une autre dimension. Cette dimension-là, c'est la dimension du sacerdoce. C'est la dimension du sacerdoce. La dimension de mystère. Et l'ennemi connaît ces choses. Le diable ne voudra jamais que tu fonctionnes dans le sacerdoce. Il ne voudra pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont enfermés par un esprit de religion d'une façon terrible. Et tout ce qui est sacerdoce, ils s'opposent à cela. Et l'ennemi s'oppose au sacerdoce dans leur vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Vous allez voir que l'ennemi s'opposera que tu rentres dans les sacerdoces. Oh, dans les sacerdoces, ce qui te qualifie, c'est la qualité du service que tu fais. Et c'est aussi les sacrifices qui te qualifient, qui te valident dans le service du sacerdoce. Parce qu'on ne peut jamais parler d'un sacrificateur sans sacrifice. Ça n'existe pas. Or, pour être qualifié dans le domaine du sacerdoce, tu dois fonctionner dans le sacrifice. Rituel biblique, cérémonie biblique et sacrifice. Ce sont les trois éléments qui te qualifient dans le service du sacerdoce, pour opérer dans le sacerdoce. Or, lorsque tu opères dans le sacerdoce, bien aimé, tu opères dans le mystère de Dieu.
Ça veut dire qu'au-delà de la prière, au-delà de ma vie de prière, au-delà de ma vie de consécration de prière, il y a encore une autre dimension que je dois atteindre. Cette dimension que je dois atteindre, c'est la dimension du sacerdoce. Et dans cette dimension-là, tu deviens dangereux. Et dans la dimension du sacerdoce, il y a une dimension où tu te mélanges avec les sacrifices. Ça veut dire que Christ, sacrificateur, est devenu sacrifice. Voilà pourquoi Paul est en train de dire dans cette dimension, il dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sacrifices se mélangent avec les sacrificateurs. Je suis sacrificateur, Christ est le sacrifice. Maintenant, avec mon sacrifice aussi, ça veut dire des autels que je bâtis, des autels d'holocauste, des autels, n'est-ce pas, de parfum. Bien aimé, toutes ces choses-là m'amènent dans la dimension de mystère. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, n'est-ce pas, ce que nous appelons des outils de puissance. Les éléments prophétiques. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni? Une chose que nous devons savoir, chers amis, que l'œuvre du salut est une œuvre forte du sacerdoce. Le salut même. Parce que dans le salut, il se passe quelque chose. Dans le salut, on prend un agneau immolé. On prend un agneau sans tache qu'on l'immole. Cet agneau, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est devenu l'agneau. Et comme il est devenu l'agneau, par le moyen de son sang, qui est le sang d'alliance, nous entrons dans le sacerdoce étant que prêtre. Le seul moyen, oh my God, je voudrais m'arrêter et m'entendre parler. Le seul moyen qui me fait entrer dans le... Vous allez voir, même dans le monde maléfique, satanique, démoniaque, tu ne peux pas atteindre un certain niveau démoniaque si tu n'es pas un prêtre maléfique. Or, toutes ces choses, tous ces termes, le diable l'a copié auprès de Dieu. La Bible nous a dit clairement dans le verset que nous avons lu ensemble avec vous, il a fait de nous des prêtres, ça veut dire un royaume de sacrificateurs. Maintenant, l'œuvre du salut est un sacerdoce, c'est un service divin. Souvenez-vous que le sacerdoce est un service divin qui rapproche le peuple de Dieu, de la volonté même de Dieu. Jésus mort à la croix comme un sacrifice, son sang est versé, et ces sangs-là nous donnent un accès et le droit étant que prêtre. Donc comme tu es là, tu es un prêtre. Donc étant qu'un prêtre qui est dans l'ordre de Melchisédek, selon que la Bible nous dit dans Hébreu, tu ne peux pas avoir peur d'un prêtre maléfique. Je veux même dire, d'un piètre prêtre maléfique. Tu ne peux pas avoir peur de lui. Pourquoi tu as peur de la sorcellerie? Pourquoi tu as peur de la magie? Pourquoi tu as peur de l'occultisme? Pourquoi tu as peur du fétichisme? Parce que tu n'as pas atteint. Tu ne connais pas ce que tu es. Osée 4:6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce que tu n'as pas atteint la dimension du prêtre. Un royaume des sacrificateurs. Or, l'œuvre du salut, le salut t'a fait entrer, t'a donné le droit d'exercer étant qu'un prêtre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et dans cette dimension-là, la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans cette dimension-là, la Bible dit, ton Dieu ordonne même que tu sois plus puissant. Écoutez, cet enseignement est un enseignement très fort et puissant. Ça va énormément bénir la vie de quelqu'un. Donc le salut a fait de nous des prêtres. Quelqu'un peut écrire avec moi, le salut a fait de nous des prêtres.
Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Le salut a fait de nous des prêtres. Mais non, lorsque quelqu'un est prêtre et il a peur d'un prêtre maléfique, c'est qu'il ne connaît pas sa puissance, il ne connaît pas sa valeur, il ne connaît pas sa dimension. Maintenant, un religieux, tout service du sacerdoce, il va appeler ça, ah, ça c'est de la magie. Ça, je crois, ça c'est du fétiche. Ça, c'est, ça ressemble à la sorcellerie. Ça ressemble à l'occultisme. Ça ressemble, bien aimé, c'est encore quelqu'un qui est un bébé spirituel. Il ne connaît pas le service prophétique et le service du sacerdoce. Maintenant, il faut faire très attention dans ça aussi. Il faut que tu sois réellement convaincu par le Saint-Esprit. D'accord? Vous devez savoir entre le pratique de l'occultisme, pratique du fétichisme, pratique de la sorcellerie, toutes ces pratiques spirituelles et toutes les sciences que vous connaissez, ce sont des choses petites face au sacerdoce de Dieu. Troisième définition du sacerdoce. Le sacerdoce est l'expression de la volonté de Dieu par les fondamentaux. Vous savez ça. Et les fondamentaux dans les sacerdoces, ce sont les rituels bibliques, les cérémonies bibliques, les autels, les prières, le jeûne, la louange. Il y en a encore d'autres. Et des éléments et des instruments de canalisation de la puissance de Dieu. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Donc le salut n'est pas un acte aussi banal pour dire non, 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 c'est puissant, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a certaines réalités que l'ennemi ne voudra pas que tu comprennes ça, parce qu'il sait que quand tu commences à comprendre ça, tu opères dans une autre dimension avec Dieu. Quelqu'un est en train d'écouter le son de ma voix. Quatrième définition du sacerdoce. Le sacerdoce est un service divin pour manifester la puissance de Dieu. En fait, Dieu utilise aussi les sacerdoces pour manifester sa puissance. Rappelez-vous, l'occultisme, le fétichisme, la sorcellerie, pour canaliser leur puissance occulte, qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Pour canaliser leur puissance maléfique, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent quoi? Les objets. D'accord? Des instruments. D'accord? Les instruments et les objets. Or, les objets et les instruments, ils ont copié ces modèles-là auprès de Dieu. Dieu, depuis la création, a toujours utilisé les éléments de la nature pour manifester sa puissance. Voilà. Maintenant, on vous parle, par exemple, du service du bateau prophétique. Tu vas te dire que je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est faux. Parce que c'est un instrument pour canaliser, un instrument du sacerdoce pour canaliser et manifester la puissance de Dieu. On veut te dire, on va prendre la bouteille d'eau, on va prier sur ça. Et tu vas boire et tu vivras la guérison de Dieu. Et tout ce qui est en toi va sortir. Comment expliquer, cher ami? Comment expliquer que chaque fois que tu bois de l'eau, tu prends, tu achètes de bouteilles d'eau, tu bois ça? Est-ce que cette eau-là te fait vomir? Est-ce que cette eau-là te fait vomir ou tu sens des ballonnements? Non. Tu le prends d'une façon aisée, à l'aise. Mais pourquoi l'eau dans le sacerdoce? On prie sur cette eau. On déclare des paroles sur cette eau. Cette eau-là, le même eau que toi-même tu as acheté, que moi je n'ai pas acheté, que toi tu as acheté, mais tu bois cette eau-là, tu vois, tu commences à vomir, il y a des choses qui sortent de toi, tu sens des ballonnements. Pourquoi? C'est qu'on a déposé, on a pris cette eau-là comme un instrument, comme un outil palpable, où on a imprégné la puissance de Dieu, et maintenant, c'est un service spirituel du sacerdoce. Lorsque maintenant tu bois
cette eau, bien-aimé, tu vois maintenant la manifestation de la puissance de Dieu. Donc Dieu transforme cette eau à un instrument de puissance. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc, vous devez monter dans une autre dimension. Et lorsque vous voyez maintenant un féticheur aussi prendre de l'eau, utiliser ça, tu dis, maman, c'est que l'apôtre faisait, c'était de la sorcellerie même. Parce que je vis un féticheur faire ça. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais soyons pas des bébés spirituels, cher ami. Soyons pas des bébés spirituels. N'ayons pas l'esprit de la religion. Parce que les sorciers, les occultistes, les féticheurs, ils copient les modèles de Dieu. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des maisons de féticheurs où ils utilisent la Bible? Hein? Il y a des maisons de sorciers où tu vas, ils utilisent la Bible. Et ils te citent des versets de la Bible. Et toi tu dis, lui c'est pas un sorcier, parce qu'ils utilisent la Bible. Non, bien aimé. Il faut que nous puissions monter dans une autre. C'est ça mon plus grand combat et ma plus grande prière. Que les chrétiens brisent l'esprit de la religion et que nous montons dans la dimension de Dieu pour explorer la puissance de Dieu. Ça serait vraiment dommage. Je dis ça sera dommage que Jésus-Christ revienne et que nous n'avons pas encore exploré toute la puissance de Dieu. Le monde n'a pas pu voir la manifestation de la puissance de Dieu. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu qui se manifestent? D'ailleurs, entre nous chrétiens, nous ne nous aimons pas. Nous nous mettons des crocs en jambes. Il y a de la mauvaise foi entre nous, de la méchanceté entre nous. Comment la puissance de Dieu peut se manifester dans ces choses-là? Telle église est en train de critiquer telle église. Tel pasteur combat tel pasteur. Telle personne combat telle personne. Nous nous divisons entre nous. Nous nous haïssons entre nous. Au nom d'une philosophie. Au nom d'une révélation maléfique. Au nom, je ne sais pas de quoi. Quand est-ce que nous allons manifester la puissance de Dieu? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, lorsque tu vois un féticheur utiliser ça, un sorcier utiliser ça, ne dis pas, aïe, maman. Mais je t'avais dit que c'était la sorcellerie même, oh. Tu n'as pas vu ça? Il a dit, prends l'eau. Mais c'est comme l'apôtre fait. Mais qui copie qui? Qui est dans la haute spiritualité et qui est dans la basse spiritualité? Donc, vous comprenez que dans la spiritualité, que ce soit la spiritualité de l'ennemi, et la spiritualité de Dieu, on peut utiliser des éléments. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici? Oh my God. Quatrième définition, c'est un service divin pour manifester la puissance de Dieu. Cinquième définition du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est la maîtrise de la haute culture de Dieu. Ça, vous connaissez ça? C'est la maîtrise de la haute culture de Dieu. C'est la maîtrise de la haute culture de Dieu dans la spiritualité. Écoutez, nous servons un Dieu spirituel. Et nous ne pouvons pas servir un Dieu spirituel si nous réfléchissons à la manière des hommes. C'est incohérent. C'est pas compatible de servir un Dieu spirituel qui fonctionne dans la spiritualité, qui est le maître de la spiritualité, et réfléchir le fonctionnement de ces dieux humainement, avec notre mentalité, avec notre culture, avec les dogmes, avec les doctrines, avec les choses qu'on nous a gobées. C'est incompatible. Donc, nous servons un Dieu spirituel. Notre combat est spirituel, car la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous luttons contre les esprits mauvais. Ça veut dire que notre combat est spirituel. Les dieux que nous servons est spirituel. Les diables est spirituel. Les démons sont spirituels. Les anges de Dieu sont spirituels. Les grâces de Dieu sont spirituelles. Mais comment tu peux servir un Dieu spirituel et avoir un combat spirituel, mais pour remporter la victoire dans ces combats, tu réfléchis à ta manière physique? C'est incompatible, cher ami. Maintenant, je vais vous prendre quelques versets pour clôturer avec vous. Préparez déjà votre service de la Sainte Seine parce que nous allons prier.
Écoutez, chers amis, c'est que nous allons faire. Ces lives, nous allons aussi nous imprégner de ça le soir à 21h. Je répète encore. Le soir à 21h, nous allons nous imprégner de ce live. Ça veut dire que nous allons réécouter ça à 21h. Il y a de mystères que Dieu va commencer à manifester dans la vie de quelqu'un. Nous allons nous imprégner de ces lives. Vous devez savoir que le service pour prier pour le dossier, c'est un service de 10 jours. Donc, lundi, nous continuons encore ces services-là. Et vous allez vous imprégner de ces lives. Je vais vous donner des instructions que vous allez faire. C'est très important de vous imprégner. Parce que, écoutez, une concentration des révélations comme ça ne peut pas passer aussi inaperçue. Non. Nous devons nous réimprégner, nous imprégner plutôt, nous devons réécouter, nous réapproprier de ces puissants messages. Est-ce que quelqu'un a saisi cette orientation? Est-ce que quelqu'un a saisi cette orientation? Prenez avec moi, je ne vais pas aller lire le verset, mais je vais vous donner seulement, énoncer le verset avec vous. Premier verset que je voudrais prendre avec vous, c'est Genèse chapitre 2, verset 7. Tu peux écrire cela. Genèse chapitre 2, verset 7. Cher ami, la création est l'œuvre du sacerdoce. La création chez les sacerdoces. Quelqu'un a le son de ma voix? La création, Dieu parle et les choses arrivent. Ces choses-là étaient où? Dans la pensée de Dieu. Le sacerdoce, c'est faire des choses, des pratiques spirituelles, bibliques, des services divins, selon le modèle de Dieu. Et ce qui donne la puissance au sacerdoce, ce sont les fondamentaux, et les fondamentaux, nous les savons, nous en parlons. La prière, le jeûne, les autels, les sacrifices de Dieu, la louange, l'adoration et des éléments de la puissance. Des éléments qui canalisent la puissance de Dieu. Premier verset, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2 verset 7. La création est l'œuvre même du sacerdoce. Regardez maintenant. Dieu crée l'homme. La Bible dit, Dieu, quand vous lisez ce verset, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière. Il a fait quoi? Il a formé. Il a pris la terre, la poussière, la terre, et il a formé. C'est quoi? C'est la terre, c'était comme un outil. La terre était comme un point de contact. Oh my God. La terre était un outil. La terre était un point de contact. Dieu a fait un rituel de la création. Il a pris l'homme, il a formé, il a donné une forme à l'homme. Il a utilisé la terre comme un point de contact, un point palpable, un objet de la nature palpable. Il a formé l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour que l'homme devienne un mystère? Il a soufflé dans les narines de l'homme, et la Bible dit l'homme devient un être vivant. Donc, la terre était une enveloppe. Et ce qui est important dans l'homme, ce n'est pas la terre, mais c'est l'esprit de Dieu qui est dans l'homme. La Bible d'ailleurs dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, l'œuvre même de la création était un sacerdoce. La création était un rituel biblique. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait un rituel. Oh my God. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si tu n'as pas reçu l'orientation de dimanche, cher ami, envoyez un message au numéro de nos modératrices, plus 225 75 37 03 36, pour vous abonner dans notre chaîne YouTube et dans notre chaîne plutôt WhatsApp. Et là, nous allons donner nous allons redonner encore ces orientations-là. Donc, la création est l'œuvre du sacerdoce. La terre, un outil, élément de la nature, souvenez-vous, c'est comme ça que fonctionne le sacerdoce. Élément de la nature, Dieu forme l'homme et il souffle maintenant l'esprit. Et l'homme devient un être vivant. D'accord? Et même quand Dieu crée la femme, il a fait encore des sacerdoces.
C'est encore l'œuvre du sacerdoce. Dieu fait dormir l'homme à un profond sommeil. Un rituel biblique. Dieu fait dormir l'homme à un profond sommeil. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines délivrances qui se font dans la nuit, pendant que vous dormez à un profond sommeil? Est-ce que vous savez qu'avoir un profond sommeil est prophétique? J'ai déjà enseigné ça aussi. Lorsque je parlais du mystère de rêve. Nous y reviendrons si Dieu nous fait grâce. Mais avoir un profond sommeil est une œuvre prophétique. Parce qu'il y a des délivrances que Dieu fait. Dieu ne fait pas seulement des délivrances pendant que tu es agité. Je vous ai dit qu'il y a diversité d'opérations. Il y a des délivrances qui se font dans le calme. D'accord? Il y a des délivrances qui se font dans le calme. Il y a aussi des délivrances qui se font quand tu dors, quand tu t'endors. Un profond sommeil, dans un profond sommeil, Dieu peut te visiter. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et même la création de la femme, c'était un rituel biblique. Une cérémonie, un sacerdoce, un service divin. Dieu fait dormir l'homme dans un profond sommeil, il retire la côte. Et avec une côte, oh. Est-ce qu'avec une côte, on te donne une côte de bœuf? Est-ce que tu peux fabriquer un bœuf? Expliquez-moi un peu, parce que peut-être que moi, je ne comprends pas bien. Est-ce qu'avec une côte de bœuf, tu peux fabriquer un bœuf? Tu peux créer un bœuf? Donc, vous comprenez que c'est un sacerdoce. Vous comprenez que c'est un service divin. Mais avec une côte, il a fabriqué un autre être humain. Comment il a fait? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les sacerdoces, c'est incompréhensible avec notre pensée. Tu ne peux pas le mettre dans ta mentalité, dans ta façon, dans ta réflexion. Parce que, écoutez, ta réflexion, ta mentalité, ton analyse des choses est liée à ta culture, est liée à ton pays, est liée à l'environnement où tu as grandi, est liée à ton éducation. Donc, ça veut dire que c'est lié à beaucoup de choses. Tu ne peux pas comprendre Dieu et les choses de Dieu avec ta mentalité, parce que ça sera limité quelque part. Les choses de Dieu sont spirituelles et tu dois fonctionner dans les spirituels. Quelqu'un a le son de ma voix? Donc la création, quelqu'un peut créer avec moi, la création est l'œuvre du sacerdoce. Yes. Il a pris la côte et de la côte, il a créé un être humain. Waouh! Ça, c'est un sacerdoce. Donc, dans le ciel, il n'y a que le sacerdoce qui prône. Dans le ciel, il n'y a que les sacerdoces qui parlent. Écoutez maintenant ce qui est puissant. Quand vous prenez Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. S'il vous plaît, cet enseignement, vous devez l'écouter aussi à notre heure de connexion aujourd'hui à 21h. Nous ne pouvons pas avoir une concentration de révélations comme ça et le faire passer comme ça. Non, 21h, prends ta Bible, et connecte-toi à ce même message et commence à écouter ça. Les services pour prier pour le dossier, nous continuons cela jusqu'au 10e jour. Donc le 10e jour sera le mercredi. Donc lundi, nous allons commencer ça, mardi et mercredi. Quelqu'un a le son de ma voix, tu dois réécouter ça. Parce que l'Esprit de Dieu va encore aller briser les barrières maléfiques. Et il va t'amener à une autre dimension, étant qu'un sacrificateur. Quelqu'un entend le son de ma voix. Waouh. Quand tu prends Genèse, le chapitre 3, je ne vais pas lire les versets avec vous, mais quand tu prends Genèse, chapitre 3, je te laisse faire cette belle lecture à la maison. Genèse, chapitre 3, verset 21. La Bible dit quoi? La Bible nous dit, lorsque l'homme a péché, lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a encore fait les sacerdoces. Dieu a encore fait les services divins. Dieu s'est rapproché encore de son peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 21, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé alors que l'homme et la femme ont vu qu'ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient couverts par la présence de Dieu et par la puissance de Dieu. La Bible dit qu'est-ce qui se passe? L'homme, Dieu est allé, il a pris un animal. Dieu a fait un sacrifice. Est-ce que vous savez ça? Les sacerdotes fonctionnent avec les... Voilà pourquoi celui qui ne comprend pas les mystères des autels,
Il n'est même pas encore arrivé dans cette dimension. Il y a encore un souci, il y a encore un problème. C'est vraiment un géant de la religion, de l'esprit de la religion qui bloque sa vie. Il y a beaucoup de religieux évangéliques. Dieu a fait encore un sacerdoce. Il a accompli encore un mystère prophétique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, la Bible dit, il a pris un animal. Il a pris quoi? Un animal. Il a enlevé la peau de l'animal. Il a utilisé quoi? Un objet ou bien quelque chose de la nature, quelque chose de naturel. Je vous ai dit que le prophétique fonctionne avec le naturel. Toi, tu vas penser que ça, c'est un objet naturel, mais non! Cet objet peut être un instrument et un outil puissant de canalisation de la puissance de Dieu. Dieu a pris un animal et il a couvert Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. Lui étant que les sacrificateurs par excellence, les souverains sacrificateurs, il a fait un sacrifice. Il a versé le sang de l'animal et il a couvert Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? C'est très prophétique. Ça, c'est aussi un sacerdoce. C'est aussi l'œuvre du sacerdoce. Il les a couverts. Donc Dieu, dans sa divinité, il a pris des semins, il a enlevé la peau d'un animal, un animal mort, qui était mort. Je ne dis pas que l'animal était mort avant que Dieu enlève la peau. Non. Dieu a fait un sacrifice d'un animal. Le sang était coulé. C'était l'œuvre même de la croix. Le sang était versé et il a couvert Adam et Ève. Autre service du sacerdoce que nous connaissons dans la Bible. Vous voyez, nous avons déjà commencé depuis Genèse. Nous parlons que du sacerdoce. Donc, face au sacerdoce, le fétichisme, l'occultisme, la sorcellerie est trop petit. Quelqu'un qui pense que la sorcellerie et le fétichisme, l'occultisme, c'est les sacerdoces, ou bien c'est comme les sacerdoces, bien aimé, il y a un esprit de religion, mais pas possible. Quelqu'un entend le son de ma voix. Autre service du sacerdoce, je vais vous prendre quelques versets, il y en a beaucoup, mais je vais prendre quelques cocktails de versets, nous allons clôturer. Autre service, Matthieu. Parlons maintenant de Jésus. Matthieu chapitre 3 verset 10. En commençant par le verset 10 jusqu'en bas. Matthieu le chapitre 3. En commençant par le verset 10 jusqu'en bas. Est-ce que vous savez que le baptême est un rituel biblique? Le baptême, c'est l'œuvre du sacerdoce. C'est un service divin. D'accord? Est-ce que vous savez que le baptême est une intronisation à la spiritualité de Dieu? Voilà. Les religieux, maintenant, quand ils attendent l'expression intronisation, non, 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 ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu. Mais bien aimé, intronisation, c'est un mot français. Le baptême est un rituel biblique. Le baptême est un sacerdoce, est un service du sacerdoce. Lorsque vous lisez la Bible dans Matthieu, le chapitre 3, verset 10, et d'ailleurs, ça nous explique ça d'une façon extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Jésus vient pour se faire baptiser. Or, humainement parlant, Jésus n'a pas besoin du baptême parce que lui-même est le maître. Il est le maître de la création. Donc, il n'a pas besoin du baptême. Mais Jean-Baptiste parle du baptême. Avant Jean-Baptiste, il n'y avait pas ce service du sacerdoce du baptême. Il n'y avait pas ce service du sacerdoce du baptême. Maintenant, aujourd'hui, je vois dans d'autres coins du monde, les gens jouent avec les baptêmes. Ils prennent les baptêmes comme ils veulent. Ils peuvent prendre 5 baptêmes, 6 baptêmes, 7 baptêmes, 8 baptêmes, 9 baptêmes. Ça veut dire qu'ils prennent des baptêmes et des baptêmes. Ils ne connaissent pas la puissance qu'il y a derrière les baptêmes. Nous enseignerons aussi cela un jour. Nous en reparlerons. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas c'est quoi un baptême. Ou bien ils ont été très très mal enseignés. D'accord? Donc le baptême est un service spirituel. C'est un sacerdoce. Le baptême, c'est un service hautement spirituel. Parce que on te baptise au nom de Jésus. Et quand tu sors, la Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. Et la Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera quoi? Sera sauvé.
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le salut, c'est croire au Seigneur et passer par les eaux du baptême. Le baptême, ça fait partie, oui, du service même de la haute spiritualité. Quelqu'un entend le son de ma voix. Autre service sacerdotal, ou autre service du sacerdoce. Vous en parlez du baptême. Mais Jésus a fait encore un autre service puissant. Jean chapitre 13, verset 1, jusqu'en bas, ou bien verset 3. Lisez bien tous ces chapitres-là, ça vous bénira. Jésus marche sur l'eau. Non, c'est pas ça. Jésus fait le lavage des pieds. Voilà, je suis en train, vous voyez, avec mes notes, à l'ancienne, j'aime ça. Jésus marche sur l'eau. Jean chapitre 13, verset 1 à 3. Vous allez voir, non, Jésus lave le pied de ses disciples. Marcher sur l'eau, c'est Matthieu chapitre 14, verset 22 à 23. Matthieu 14, 22 à 23, là Jésus marche sur l'eau. Mais Jean chapitre 13, en commençant par le premier verset, Jésus fait le lavage de pieds. Il introduit encore un autre service prophétique. Or, le lavage des pieds était fait à l'époque de la Bible depuis longtemps. C'était une façon d'accueillir quelqu'un. C'était une façon de souhaiter le bienvenu auprès d'une personne qui venait te rendre visite. C'était une façon d'honorer ton invité. Jésus n'était pas le premier à faire ce service. C'était un service, une pratique, un rituel qui se faisait auprès des enfants d'Israël. D'accord? Mais Jésus donne ça une autre dimension. Il prend les pieds de ses disciples, il lave le pied de ses disciples. Voilà pourquoi je suis en train de dire, s'il y a des services que tu n'as jamais fait dans ta spiritualité, tu dois le faire. Est-ce que tu es là? On t'a déjà lavé les pieds? Est-ce qu'on a déjà mis tes pieds dans l'huile? On a déjà parlé des choses. Ce n'est pas les pieds que tu mets dans la mer ou dans la plage et tout ça. Non. Est-ce qu'on a déjà fait un service prophétique? Et la Bible dit, faites ceci continuellement. Quand vous lisez les chapitres, vous allez comprendre ça. Le lavage de pieds est un service hautement du sacerdoce. C'est un service de la canalisation de la puissance de Dieu. C'est un service hautement puissant. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est très fort. Et la Bible dit de le faire continuellement. Donc, il y a des périodes où, voilà, il y a un service de lavement des pieds. Après quelques temps, c'est un service puissant qui active les choses dans ta vie. J'en ai longuement enseigné. Ça fait partie du sacerdoce. Je vous ai parlé de Matthieu chapitre 14, verset 22 à 23. Jésus marche sur l'eau. Pourquoi Jésus marche sur l'eau? Il veut leur montrer qu'il est au-dessus. Quelqu'un qui est dans le sacerdoce fonctionne dans le mystère. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Jacques chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais m'arrêter là. Jacques chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile. J'aime ce verset, pourquoi? Parce que ce verset se trouve dans le Nouveau Testament. Parce que les bébés spirituels, ou ceux qui ont l'esprit des religions, ils partagent la Bible en deux. Ils disent l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ils ne savent pas que l'Ancien et le Nouveau Testament, ce sont les hommes qui ont partagé ça comme ça. Ce sont les hommes plutôt qui ont divisé ça comme ça. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on parle de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Ce sont les hommes qui ont vu par rapport à l'ordre chronologique ou par rapport aux années que ces livres ont été écrits, ces hommes ont divisé ces livres par rapport à un ordre. Et ils ont dit ces livres sont plus récents et ces autres livres sont plus anciens. Ce sont des humains qui ont fait ça. Quelqu'un a le son de ma voix. Donc, lorsque tu es encore dans des débats en disant, ça c'est le Nouveau Testament, ça c'était le Nouveau Testament, ça c'est pas dans le Nouveau Testament, ça c'était l'Ancien Testament, ça c'est pas dans l'Ancien Testament. Bien aimé, tu es encore dans une bassesse spirituelle. Permettez-moi le terme. Et vous savez que nous, on n'a pas pris, ceux-là qui ont pris les livres. Et d'ailleurs, dans l'époque de Jésus, il n'y avait pas la Bible. Jésus n'a jamais fonctionné avec la Bible. Jésus a fonctionné avec le rouleau, le Torah.
Et depuis qu'on a mis tous les livres ensemble, il y a même les théologiens, les biblistes qui disent, on n'a pas pu rassembler tous les livres de cette époque-là. On ne pouvait pas, d'ailleurs, même la Bible le dit, si on pouvait écrire tous les miracles que Jésus a fait, il n'y aurait aucun livre pour contenir tous les miracles que Jésus a fait. La Bible, c'est aussi une synthèse. Est-ce que vous savez ça? C'est une synthèse aussi. C'est la parole de Dieu, mais c'est une synthèse. Il n'y a pas tous les livres. Maintenant, je ne rentre pas dans les débats où il y a d'autres livres, l'autre Bible, où on ajoute d'autres livres. On ajoute par exemple Maccabée, on ajoute par exemple, il y a certains livres comme ça, dans d'autres versions de Bible, par exemple la version Tobie, ou la version Tob plutôt, où il y a des livres qui sont Tobie, il y a des livres de Judith, il y a des livres comme Maccabée, il y a des livres Tobie 1, Tobie, je ne sais pas. Je ne rentre pas dans ces débats-là, mais je suis seulement en train de te dire que la Bible, bien aimé, est une symbiose, c'est une synthèse. Tous les livres de l'époque de la Bible, même tous les miracles de Jésus, ne pouvaient pas être contenus dans la Bible. Donc l'Ancien et Nouveau Testament, ce sont des discussions des bébés spirituels. Je vous prends maintenant ces versets-là, pour ceux qui parlent du Nouveau et Ancien Testament. Jacques le chapitre 4, 5 plutôt. Jacques le chapitre 5, le verset 14 que je vais vous laisser faire la lecture. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'ils appellent les anciens et que les anciens prient pour cette personne en le oignant d'huile. Vous voyez, lorsque nous avons commencé, je bénis Dieu. Je vais quand même le dire, cher ami. Lorsque nous avons commencé le ministère de délivrance, surtout en attaquant les réseaux sociaux, en utilisant le moyen des réseaux sociaux, les YouTube. Vous savez que nous sommes pas à notre première chaîne de prière révolutionnaire. On avait une ancienne chaîne de prière révolutionnaire. Nous étions à plus de 50, 60 000 ou 80 000 abonnés. Et cette chaîne a été piratée, tout ça, par les gens de mauvaise foi. Mais gloire à Dieu, ils ne peuvent pas arrêter l'œuvre du Seigneur. Nous avons multiplié les chaînes. Et voilà, nous partons. Nous voulons enseigner, libérer le peuple des gens, des dieux plutôt. Mais à cette époque-là, chers amis, beaucoup de grandes assemblées que nous appelons grandes assemblées locales s'opposaient contre l'huile d'onction. Prêchaient contre l'huile d'onction. Et ils disaient que l'huile d'onction est démoniaque. Ils disaient que l'huile d'onction, ce n'est plus pour notre époque. Nous avons l'huile du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore compris le mystère du sacerdoce. Écoutez bien, ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande audience que tout ce qu'il dit c'est la vérité. Soyez révélés et matures spirituellement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande audience dans les réseaux sociaux, une grande assemblée de 1 milliard de personnes. Quand il est connecté, il y a 50 milliards de personnes qui sont connectées, que tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité. Il peut vous transmettre aussi son ignorance dans certains domaines. Et aujourd'hui, nous savons, pour avoir une audience, il y en a qui mettent des millions et des millions. Est-ce que vous savez qu'on booste? Moi, je bénis le Seigneur. Je ne dis pas que nous n'allons pas booster nos vidéos. Nous pouvons le faire, gloire à Dieu. Mais je bénis le Seigneur parce que, bien aimé, nous, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube, beaucoup de chaînes dans les réseaux sociaux qui fonctionnent avec des boostages. Ça veut dire qu'ils mettent des milliers d'euros et de dollars pour booster leur image. Ça veut dire que lorsque tu vas directement sur YouTube, tu tombes sur eux. Lorsque tu vas sur YouTube, tu tombes sur eux. Bien aimé, ce ne veut pas dire si quelqu'un a une grande audience que toute la parole qu'il vous dit, c'est la vérité. Qu'il maîtrise tous les contours de Dieu. Et moi-même qui vous prêche, je ne prêche que la partie de la révélation que Dieu m'a parlé. Je ne prêche que de la partie de la révélation que Dieu m'a instruit. Je ne peux pas avoir la prétention de vous dire que je connais toute la vérité. Non, la vérité, la révélation de Dieu est progressive. La révélation est progressive. Donc je vous transmets la révélation que j'ai reçue de la part de Dieu selon le ministère qu'il m'a accordé. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande audience que tout ce qu'il vous dit, il y a des personnes qui te transmettent son ignorance à lui ou ses frustrations à lui. Et je voyais ce que nous appelons des grandes assemblées
qui ont des audiences extraordinaires, qui boostent, qui mettent des milliers de francs, des milliers d'euros sur les réseaux sociaux. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, qui étaient contre. Et j'ai eu beaucoup de combats lorsque j'ai commencé à parler de l'huile d'onction. Mais aujourd'hui, ces ministères-là, ils ne jurent que par l'huile d'onction. Ils ne jurent que par l'huile d'onction. Quelqu'un entend les sons de ma voix. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, la spiritualité de Dieu est la haute spiritualité. Et fonctionner dans les sacerdoces, c'est fonctionner dans le ministère, dans le mystère de Dieu. Au-delà de la prière, il y a encore une autre dimension. C'est la dimension de mystère. Et atteindre cette dimension de mystère, on peut l'atteindre que par le sacerdoce. Même la Sainte Seine est un sacerdoce. Vous savez, c'est un service divin. D'ailleurs, je vais vous inviter à préparer votre Sainte Seine. Préparez votre... Waouh! Préparez votre fruit de la vigne et votre pain. Nous voulons consacrer ce moment. L'orientation de dimanche reste le même. C'est dimanche 21h. Nous allons nous réimprégner de ce message. Et à minuit, nous allons faire le service d'aspersion. Aspersion du sang de Jésus-Christ. Et nous allons faire le service de Faya. La même orientation que nous avons donnée hier. Avec le même prière. Chers amis, toutes ces orientations, nous les donnons et nous les expliquons dans nos groupes WhatsApp. Vous voulez vous inscrire dans notre groupe WhatsApp? Je vous donne les numéros. Plus 225. Je te donne les numéros pendant que tu prépares ta Sainte Seine. Plus 225. 75. 37. 03. 36. Notre AS Magui. Deuxième numéro, Pasteur Marie-Rose. Plus 237 776 202 35. Autre numéro, notre sœur Aurélie, plus 32 474 05 80 39. Autre numéro, ce sont des numéros WhatsApp. Envoyez un message, n'appelez pas. Plus notre sœur Ruth, plus 44 74 04 842 161. Et la sœur Félie, plus 32 487 47 05 74. À ces numéros-là, je donnerai aussi l'orientation pour la prière par rapport au dossier. Je donnerai cette orientation aussi à ce numéro-là. Allez-y, abonnez-vous, inscrivez-vous à ces numéros-là sur ces numéros WhatsApp que je vous ai donnés. Vous serez abonnés, enregistrés et inscrits sur notre groupe, sur nos groupes WhatsApp de la prière révolutionnaire, la famille révolutionnaire, et vous recevrez toutes ces orientations. Prépare ta Sainte Seine. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, Daddy, et je vais bénir ta Sainte Seine. Je vais bénir ta Sainte Seine. Yes. C'est fait. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vais prier. Seigneur, je bénis ces services. Ces services prophétiques nous connectent à ta puissance et à ta gloire. Ces services prophétiques nous connectent à ta puissance et à ta gloire. Je bénis ces services et je déclare que ces services est béni, sanctifié par toi. Je prie que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, agit maintenant. Que ces services prophétiques brisent le fardeau, le chêne de l'enfer et nous connectent à notre délivrance et notre miracle
maintenant même, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, lève-toi, manifeste ta gloire et ta puissance. Que l'on sache que tu es Dieu. Étends ta main, glorifie ton nom, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que ce corps nous connecte au corps de Jésus-Christ. Et le sang amène la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors que tu le prends, répète après moi que le corps et le sang de Jésus-Christ me connectent à l'héritage des sanctifiés. Répète encore que le corps et le sang de Jésus-Christ me connectent à l'héritage des sanctifiés. Que je sois connecté à l'héritage des sanctifiés par le corps et le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, demain 6 h, aujourd'hui j'ai donné l'orientation, mais demain 6 h, nous aurons un live spécial. Nous serons ensemble avec le pasteur Dolly, lundi. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension prophétique dans la rentrée, parce que le lundi, ça sera la reprise de beaucoup de choses. Et ces lives-là, nous allons faire avec le pasteur Dolly. Demain, 6 h du matin, heure de Paris. 21 h aujourd'hui, je viens de donner l'orientation. Demain, 6 h du matin, je serai en live parce que nous aurons un temps prophétique. J'ai dit que ça sera un temps prophétique et je vais donner les orientations de ce temps prophétique de matin dans le groupe. Parce que nous allons faire des services prophétiques. Nous n'aurons que 45 minutes de prière. 45 minutes. Mais ça sera que des services. Ça sera que des services. Et je vais vous expliquer comment commencer. Ça sera que des services, ça sera que des services. Ça sera un temps prophétique. Mais il n'y aura que des services prophétiques. Demain, 6 h du matin, je vais donner une orientation dans le groupe des choses que Dieu nous a instruit, que nous devons faire. Mais ça sera que des services prophétiques que nous allons faire. Lundi, 6 h du matin, heure de Paris. Ne manquez pas à ce puissant programme. Aujourd'hui, 21 h. Ne manquez pas à la connexion et aux orientations que nous avons données. C'est l'orientation de ces lives que nous avons données et d'autres orientations que nous avons données avec vous et les autres que nous donnerons dans le groupe WhatsApp. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces 107 minutes avec vous et je bénis le Seigneur pour cela. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous et très bon dimanche.